Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage qui est aujourd'hui au sujet d'une difficulté que vous pourriez rencontrer dans votre vie et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser cette difficulté. Voilà, on va poser des questions au tarot et on va voir un peu ce qu'il nous dit sur la situation. Je vais faire un choix Je vais faire 3 groupes. Pour ça, je vais vous tirer une carte. Je vais utiliser le même tarot pour les 3 groupes, mais je vais quand même vous tirer une carte pour que vous puissiez choisir le groupe auquel vous rattachez. Donc hop, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'absolu pour chaque groupe. Hop là. Alors, le groupe numéro 1. Groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Donc, voici les cartes. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons la carte l'empêchement. Pour le groupe numéro 2, nous avons les négociations. J'espère que vous verrez bien quand même, il fait un peu sombre. Et pour le groupe 3, nous avons le commencement. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Et on va commencer avec le groupe numéro 1, qui avait choisi l'empêchement, qu'on va laisser ici. Alors, avec le tarot, nous allons regarder dans un premier temps la carte qui vous représente. Alors, la carte qui vous représente ici. Ensuite, on va regarder votre problème. L'enseignement que la situation a à vous apporter. Ici. On va regarder ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre le problème. Je vais redescendre un peu les cartes, on ne les voit pas très bien. Excusez-moi. Alors déjà, on va mettre comme ça. Hop. Donc, ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre le problème. Ce que vous pouvez changer autour de vous pour résoudre le problème. Et enfin, ce que vous aurez tiré de positif de toute la situation. De tout cet imbroglio dans lequel vous êtes, de cette difficulté à laquelle vous avez pensé pour ce tirage. Hop là, je suis désolé. Des coups de pouce. Il n'y a aucune carte qui s'est retournée. Alors dans ce cas-là, ça va être celle-ci. Hop. Alors, dans un premier temps, on va regarder vous dans tout ça. Vous êtes un peu dans l'inconnu, j'ai l'impression. Alors, je suis obligé de faire un peu général parce que c'est un tirage général. Il y a plusieurs personnes et plusieurs situations. J'ai l'impression que là, la situation que vous vivez en ce moment, c'est une situation qui vous met un petit peu hors des sentiers battus. Vous êtes un petit peu hors de vos habitudes, de votre zone de confort. Vous vous sentez peut-être un petit peu arraché à un quotidien, à une manière usuelle de vivre les choses. Et c'est un voyage que ça vous demande de faire, là. Il y a beaucoup de changements dans votre vie, c'est pas très stable et vous savez pas trop où vous allez poser vos valises et comment ça va se passer. Donc vous êtes dans une sorte d'incertitude pas forcément agréable, c'est une sorte de dénuement aussi. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude vis-à-vis du financier ou de... Je sais pas, peut-être ça parlera à certaines personnes, mais en tout cas il y a une incertitude vis-à-vis de l'avenir qui est pas hyper confortable pour vous en ce moment. On va regarder quel est votre problème. Ah, c'est peut-être par rapport à la société. Peut-être que vous vous sentez complètement exclu du monde. Peut-être que votre problème, c'est
C'est un problème relationnel, peut-être que vous avez du mal à faire partie d'un groupe, peut-être que c'est compliqué pour vous, peut-être que vous vous reconnaissez pas dans la société, peut-être que vous avez du mal avec le monde en ce moment, peut-être que vous êtes bouleversé par tout ce qui se passe, par les actualités. C'est un tirage intemporel, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais peut-être qu'il y a des choses qui bougent et qui font que vous savez plus trop où est votre place, vous vous y reconnaissez plus. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous adapter, du mal à rentrer dans le monde, du mal à prendre votre place, du mal à vous faire confiance. C'est peut-être un manque de confiance en vous aussi, un manque de centrage. J'ai tout ça là dans les problèmes. On va regarder ce que la situation a à vous enseigner. Alors c'est dingue, on n'a que les arcanes majeures, pourtant j'ai utilisé 78 cartes. Hein. La force, ce que ça peut vous enseigner, c'est à compter sur vos propres forces. En ce moment, vous vous sentez un pèlerin ou une pèlerin, vous vous sentez sans rien, dans le dénuement, vous avez l'impression d'être à poil, vous avez l'impression que c'est compliqué, vous avez du mal à trouver votre place, à trouver votre puissance, votre pouvoir, votre rayonnement. Mais tout ça, c'est pour que vous puissiez faire émerger de vous ce qui est vraiment important, votre valeur, votre force, votre personnalité, votre puissance, l'affirmation de vous-même. C'est vraiment une épreuve qui n'est pas là par hasard, déjà, d'une part. C'est un enseignement de la vie. Alors sur le coup, on a envie de dire merci la vie, c'est sympa, mais je m'en serais passé. Sauf que c'est là. Donc, voilà, on n'est pas dans le conseil, mais la situation est plutôt... comment dire, c'est plutôt pour que vous puissiez prendre votre place vraiment, pour que vous puissiez trouver vos propres forces et que peut-être que vous dépendiez moins aussi de l'extérieur. Peut-être que le problème c'est aussi que vous attendez trop des autres et du monde et vous comptez pas assez sur vos propres forces. Et là on vous dit non mais l'enseignement de tout ça c'est que tu vas trouver des ressources que tu n'aurais jamais trouvées à l'extérieur, à l'intérieur de toi. C'est un très bel enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre ce problème qu'on a vu ensemble? Alors, le 5 d'épée, c'est peut-être l'ego. Pour moi, le 5 d'épée, c'est la carte de l'ego, qui est l'ego qui est surdimensionné. Mais chez vous, je sais pas, ça peut être les deux. Ça peut être soit que vous vous sentiez un peu, comment dire, que ce soit compliqué pour vous parce que vous avez du mal à accepter les idées des autres, vous avez du mal à être dans le dialogue, peut-être que vous êtes dans une force qui frappe, qui fonce. Mais ce que j'ai ici, ça peut, hein, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, mais ce que j'ai ici, c'est plutôt d'abandonner complètement toute combativité, et puis comment dire, peut-être de ne pas être résolu autant que vous puissiez l'être. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait « Non, mais ça, tu vas jamais y arriver. » « Oh, je vais jamais y arriver, mince. Moi, je voulais le faire, mais bon, puisque je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. » Et si, la force, compte sur tes propres forces, en fait. Fais-toi confiance. C'est pas parce qu'une personne vous impressionne ou elle semble avoir la solution qu'elle a raison, en fait. Vous avez vos propres forces. Là, j'ai l'impression que c'est encore cette histoire de l'extérieur qui vous influence de trop, mais prenez votre épée et battez-vous, quoi. Alors évidemment, c'est pas littéral. De toute façon, le port d'armes est interdit, je crois, dans la société. Mais de manière générale, battez-vous pour vos idées et stand up for your life, quoi. Enfin, franchement, prenez votre place et dans votre attitude intérieure, ne partez pas battu d'avance, en fait. Soyez pas résolu parce que on vous a dit que ça marcherait pas ou que ça... Enfin, tenez compte surtout de ce que vous ressentez et non pas de ce que les autres vous diraient ou vous feraient ressentir. Qu'est-ce que vous pouvez changer autour de vous pour que le problème se résolve? Voilà, prenez tout. Là, on voyait que vous n'aviez plus d'épée, là, il suffit de tous les prendre. Il y a une sorte d'aller au combat, mais en même temps, c'est dans la discrétion, je sais pas, c'est très étrange. Ce que vous pouvez changer autour de vous pour résoudre le problème, c'est d'être plus gourmand ou gourmande peut-être, d'aller chercher les opportunités, comment dire, exposer ce que vous pensez
votre conviction soyez plus rayonnant de manière générale dans le monde. Diffusez, soyez dans votre propre pouvoir, soyez dans votre affirmation, soyez ben moi j'ai envie de ça, et ça, et ça, et je veux aussi ça, et ces deux-là, je vais les prendre aussi. Voilà. Décidez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et les autres n'ont pas à vous l'imposer en fait. C'est vous qui allez, non pas l'imposer, mais qui allez dire voilà, pour moi ça fonctionne comme ça, je suis comme ça en fait. Et je ne vais pas me conformer à ce que toi tu me dis, je ne vais pas faire ce que tu me demandes ou être comme tu veux que je sois, puisque je suis moi. J'ai pris mon baluchon là, je suis moi. Ce que vous aurez tiré de positif de toute la situation là, bah, c'est un équilibre beaucoup plus serein, un équilibre beaucoup plus stable, une force intérieure aussi. J'ai l'impression qu'elle elle irradie cette carte. Il y a quand même une force tranquille qui est là. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer les autres me prennent trop ou je prends trop aux autres, même si là c'est un peu le conseil hein, de ne pas vous laisser déposséder de ce que vous voulez, de vos idées, de vos pensées. Allez, en fait, défendre ce que vous voulez. Allez le chercher, vraiment. Provoquez votre chance et vous verrez, tout se passera bien, en fait. En tout cas, ça vous permettra de gagner en affirmation et en fluidité avec vous-même et en accord avec vous-même. Vous serez beaucoup plus en phase avec qui vous êtes et ce que vous ressentez de manière générale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'était un tirage un peu général. Donc j'espère que ça fera écho à quelque chose en vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Hop là. Excusez-moi, je mélange tout ça. Hop. Alors, pour le groupe numéro 2, qui avait choisi les négociations. Alors, on voit vraiment pas le texte, mais on voit un petit peu la carte. Je vous place ici. Oui. Hop, groupe numéro 2. Nous allons faire un tirage donc pour dépasser une difficulté. Donc vous avez pensé à une difficulté au début du tirage, j'imagine. En tout cas, dans le titre, vous avez été attiré pas pour rien. Donc on va aller voir un peu plus de choses par rapport à cette difficulté. On va aller voir déjà, vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette difficulté, là où vous en êtes, vous, en ce moment. Ici. Ensuite, on va regarder quel est votre problème. Mettre le cœur de la situation. Hop là, c'est un problème qui a sauté. On va regarder ensuite ce que la situation vous enseigne, ce qu'il y a à prendre dans tout ça, ce que vous pouvez garder et la perspective un petit peu plus large de ce qui se passe. Encore une toute petite fois, l'enseignement de la situation, il est là. On va regarder ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre ce problème. Ce que vous pouvez changer en vous. Ici, ce que vous pouvez changer autour de vous pour résoudre le problème. Et enfin, en dernier, on va regarder ce que vous en aurez tiré de positif. Qu'est-ce que vous en aurez tiré de positif de ce problème? Oups. Non, je vais la remélanger. Hop. C'est quoi ce qui est positif dans tout ça? C'est quoi? Hop là. Voilà. Donc, on va regarder dans un premier temps, vous, en ce moment, par rapport à cette problématique. Bah pourtant, tout semble plutôt calme. Hein. Enfin, tout semble calme, mais peut-être qu'il y a une sorte de... Ce que ça m'évoque en tout premier lieu, c'est une nostalgie. Peut-être que vous vous sentez seul au milieu des autres. Peut-être qu'il y a une sorte de... Ouais, je sens que il y a une mélancolie, il y a une petite...
un petit goût peut-être de jalousie ou d'envie par rapport à d'autres qui ont l'air d'avoir une vie un peu plus heureuse, qui ont des choses que vous n'avez pas. Vous êtes dans une sorte de quête du bonheur, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Vous cherchez à être heureux ou heureuse, et apparemment il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fluide dans tout ça. On va regarder quoi. Donc le problème, c'est les émotions. Hein. Vous êtes complètement submergé en ce moment. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus du tout à tenir votre barque, à être la coupe est pleine, quoi, hein, comme on dit. C'est un raz-de-marée qui vous prend et donc dans ce raz-de-marée, vous êtes dans une nostalgie, vous êtes dans une recherche de bonheur à l'extérieur par rapport aux autres et c'est comme si, vous savez, ça m'évoque un peu ces deux cartes-là, la phrase « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est un peu ça. Comme si soit une personne vous manque, soit il vous manque quelque chose, mais c'est encore pire, vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas qui, vous êtes juste dans du manque. Et émotionnellement, vous êtes remué, vous êtes ballotté dans tout ça, et c'est pas très confortable. On va regarder quel est l'enseignement de la situation. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre derrière tout ça? Eh bien, une stabilité du mental. Hein. Alors, pour moi, l'épée, c'est souvent le mental, mais là, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être vous êtes épuisé vous-même. Vous êtes épuisé vous-même, vous êtes épuisé par rapport aux autres. Vous avez là, ce qui me vient, c'est des pensées qui vous encombrent, qui sont pas très légères et l'émotion est complètement compliquée, mais ce que ça va vous apprendre, c'est à trouver un peu de maîtrise, à trouver le fil de l'épée juste dans tout ça, vous voyez, à vous dire, bon, il peut se passer plein de petites choses, et à l'intérieur de moi également, mais je peux réussir à garder mon cap, je peux rester stable. En tout cas, ça va vous aider, cette situation que vous vivez, qui n'est pas du tout confortable, qui est un peu houleuse, qui est un peu ballottée dans tous les sens, ça va vous aider à vous structurer un petit peu plus, à structurer davantage votre manière d'être, votre manière d'appréhender les choses. Et même si ça bouge en ce moment, vous allez trouver un peu plus de construction interne, je sais pas, parce que c'est pas ancrage, parce que c'est pas lié à la terre, mais de détermination intérieure, de structure intérieure. J'ai pas le mot exact là. De réussir à vous structurer un peu plus, de manière un peu plus carrée, saine et sereine. On va regarder ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre ce problème qu'on a vu avant. Il y a peut-être des choses à abandonner dans tout ça, hein, dans toutes ces émotions, dans tout ce qui vous submerge. Il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas prêt ou prête à lâcher. Et il faudrait les lâcher, en fait, si vous voulez avancer. Après, chaque chose en son temps. Hein, je suis le premier à dire que des fois, on n'est pas prêt ou prête. Mais si, voilà, on est là pour essayer de trouver des conseils et des solutions pour avancer de manière fluide, harmonieuse et sereine. Si vous voulez avancer, moi je pense il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Il faut identifier ce qui en vous traîne vers le bas. Dès que vous commencez à prendre le chemin pour aller mieux et qu'il y a quelque chose qui vous rattrape, c'est identifier ça et dire bon, toi c'est bon, c'est fini, voilà, on arrête ensemble. On a fait un bout de chemin. Ok, c'était cool, ça m'a servi un temps, mais là, merci, au revoir, quoi. Je peux plus. J'ai besoin d'autre chose. Donc, videz vos coupes. La coupe était pleine, on a dit que c'était complètement à ras-bord. Bah là, on vide, et on laisse derrière, et on n'a pas de regrets, parce que ce qui nous attend, c'est l'inconnu, c'est le mieux, c'est plus de légèreté. On voit qu'il est quand même vachement plus serein et léger, ce valet d'épée, qui est l'enseignement derrière tout ça. Maintenant, voyons voir ce que vous pouvez changer autour de vous pour résoudre le problème. Et bien peut-être qu'il s'agit de prendre une décision de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein? Peut-être que vous ne le savez pas vous-même. On parlait de ce manque sans but. Mais autour de vous, il serait peut-être important que vous soyez clair et précis aussi avec les autres. Peut-être que vous êtes dans une indécision qui affecte aussi les autres. Peut-être que vous
que vous avez une instabilité qui fait que c'est compliqué pour vous de dire bah oui, oui, je serai là demain, ou oui, on va prendre la robe rouge, elle est très bien la robe rouge, tiens, tu mets la robe rouge. Enfin, c'est des exemples évidemment, mais j'ai l'impression que à l'extérieur, vous passez, enfin, c'est pas que vous passez pour quelqu'un d'hésitant, mais enfin, peut-être que ça vous aiderait de prendre plus position. Alors je sais que c'est compliqué quand on est dans la houle, mais le fait de décider plus ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez accomplir à l'intérieur de vous, en laissant de côté et en étant dans une affirmation de ce que vous voulez, dans le monde, par rapport aux autres, par rapport à votre positionnement, par rapport à votre travail, pardon, ça peut être beaucoup de choses différentes, et ben ça va vous aider à sortir de ce trop-plein, parce qu'une fois qu'on remplit les coupes avec des choses précises, bah au moins on sait ce qu'il y a dedans en fait. On n'est plus dans du je ne sais pas et je suis perdu dans les flots. En dernier, on va regarder ce que vous aurez tiré de positif de tout ce qu'on a vu avant. Et bah la reine de coupe. Vous l'avez fermée la coupe. Oui, là elle était... c'est drôle. Hein. Les cartes se répondent. Là elle est ouverte, ça pleut dedans complètement. Et là elle est fermée. Donc on arrive à avoir des émotions qui sont plus apaisées, qui sont plus sereines, qu'on maîtrise davantage. Donc ça vous aura aidé à avoir un regard sur ce qui se passe en vous. Ça vous aura aidé à décider, je veux cette coupe-là, je veux pas celle-ci, 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 celle-ci. Non, moi je veux celle-ci. Donc j'ai choisi ce que je voulais dans ma vie, j'ai choisi cette situation, ce qui me manque c'est ça, donc qu'est-ce que je fais pour l'atteindre, pour y arriver. Et c'est plus d'apaisement. Vous voyez, la mer derrière est beaucoup plus calme que là où elle est complètement en bazar. Ici, elle est beaucoup plus calme. Donc, je pense que ce que vous aurez tiré de positif de tout ça, c'est un calme. C'est à danser avec vos émotions, avec ce qui vous submerge, et à être moins à fleur de peau. C'est surtout ça que je sens. À être moins dans la réaction épidermique et plus dans le bon. Là, aujourd'hui, c'est une journée où je suis un petit peu secoué. Ok, peut-être que les grandes décisions, je ne les prends pas aujourd'hui. On verra demain, ou je prends 5 secondes pour respirer et je te redis. Mais là, je ne peux pas te répondre tout de suite parce que je suis submergé. En tout cas, vous avez une possibilité de calme à trouver par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis de prendre soin de vous et à très bientôt. Et enfin, pour le dernier groupe qui avait choisi le commencement, elle est magnifique cette carte, je vous la mets ici, et nous allons regarder ensemble par rapport à la difficulté à laquelle vous avez pensé quand vous êtes venu voir la vidéo. On va regarder dans un premier temps la carte, hop là, qui vous représente. Hop, c'est là, le jeu a besoin d'être mélangé un petit peu avec les autres groupes d'avant. Excusez-moi un tout petit peu, je mélange. Alors, la carte qui vous représente vous en ce moment. Celle-ci. La carte qui représente votre problème. Hop là. Tchac. L'enseignement de la situation, ce que vous avez à tirer de positif. Hop là, excusez-moi, j'ai bougé encore une fois la caméra. De toute façon, on est habitué. Ce que vous pouvez tirer de positif de cette situation. Ah là 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 là. Tellement de choses à tirer de positif, c'est génial. Hop, ce que vous pouvez tirer de positif. Cette carte. On va regarder ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre la situation. Ce que vous pouvez changer autour de vous. Et en dernier, hop, nous allons voir ce que vous aurez tiré de positif de tout ça.
Hop là. C'est parti tout de suite. Je vais mettre ça à côté. Nous allons regarder déjà la carte qui vous représente en ce moment dans ce contexte. Vous avez envie de construire quelque chose, j'ai l'impression. Vous êtes dans une envie d'avancer, une envie de construire, une envie de concrétiser quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des blocages par rapport à cet objectif que vous avez en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes dans une optique d'avancer, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et vous y allez. Il y a comme une sorte de, presque même aussi, d'idolâtrie, enfin je sais pas, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui prend beaucoup de place pour vous, qui est très important dans votre vie, et vous vivez un peu à travers ça, ou avec ce prisme-là, en ce moment. On va regarder quel est votre problème. Peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Ouais, ce que j'ai comme sensation, c'est que vous attendez trop de quelque chose d'autre. Vous attendez trop de cette chose-là qui vous prend la tête, qui vous accapare, et c'est comme si vous viviez pour cette chose-là. Je ne sais pas si ça vous parlait, c'est quand même assez spécifique. Mais là, c'est ce que je ressens, c'est vivre à travers quelqu'un, vivre à travers quelque chose, que ce soit une passion, une personne, que ce soit une personnalité publique, un ou une amie, un amant, une amante, un membre de la famille qui prend beaucoup d'énergie, c'est pas qui vous vampirise, mais pour qui vous avez du mal à être dans un discernement, et vous êtes dans une sorte les filtres sont pas activés comme il faudrait qu'ils soient, et vous perdez un petit peu soit dans un projet, soit dans une personne, soit dans une relation, et ça vous pose un peu problème parce que vous n'avez pas tout à fait trouvé votre équilibre dans tout ça. On va regarder ensemble l'enseignement de la situation. Qu'est-ce que la situation a à vous apprendre, à vous enseigner au final? Eh bien, à faire des choix pour vous. À vraiment vous positionner par rapport à vous et non pas par rapport aux autres, en fait. Parce qu'à force d'être dans l'indécision et de dire « bon, bah voilà, je laisse faire, décider pour moi », c'est pas tout à fait être dans une action concrète, soi. Je pense que vous avez besoin, enfin dans tout ça, la situation va vous aider aussi à retrouver votre place et à vous dire « bon, qu'est-ce que moi je veux finalement ? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment cette situation que je veux ? Comment est-ce que je veux mener mon projet ? Comment est-ce que je veux comment est-ce que je veux me positionner par rapport à ce qui se passe ? C'est comme si vous trouviez un peu lié, là, pieds et poings liés, dans une situation qui vous dépasse complètement et dans laquelle vous vous sentez un peu ballotté, et ça va vous aider, en fait. La situation va vous aider aussi à prendre position, à prendre part et à trouver ce qui va vous faire, enfin, ce qui est bon pour vous. Et pas pour les autres, ou pour l'autre, ou pour le projet. C'est à revenir un peu à vous-même pour les priorités, en fait. De vous replacer au centre de vos priorités. On va voir ce que vous pouvez changer en vous pour résoudre le problème. Eh bien, il y a peut-être... c'est marrant, c'est encore cette question de choix. C'est de définir un peu ce que vous voulez, en fait. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment ? C'est pas ce qui est important pour vous, ou ce qui est important pour vous, oui, pas ce qui devrait être important pour vous, ou ce que la société vous fait croire qui est important pour vous, ou ce que les autres attendent de vous. Non, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur pour vous ? C'est quoi votre envie ? C'est quoi votre choix ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment est-ce que vous voulez le faire aussi ? Parce que c'est pas forcément la manière dont les autres vont vous conseiller de le faire. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Comment est-ce que vous voulez faire les choses ? Comment est-ce que vous faites votre chemin dans tout ça ? On va regarder en 5 ce que vous pouvez changer autour de vous pour résoudre le problème. Il faut peut-être moins donner de votre personne pour les autres. J'ai l'impression que vous perdez énormément d'énergie parce que vous êtes trop au service des autres. J'ai l'impression que vous êtes, hop, moindre service, bim, je dis oui, je sais pas dire non. Là, typiquement, l'ensemble des cartes qui me semblent m'arriver, c'est
ce que je ressens, c'est ben, j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non, alors que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit une sollicitation extérieure. C'est comme si on vous invitait ici à dire non, mais tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire que tu n'y es pas, tu as le droit de dire stop en fait. De faire ce choix-là, de dire non, mais là c'est bon. Là, aujourd'hui, j'y suis plus quoi. Porte close. Et ça fait pas de vous un monstre du tout en fait. Vous pouvez pas sauver toute la misère du monde, vous pouvez pas la porter sur votre dos, hein, c'est pas possible. C'est ça qu'on vous dit. Et en dernier, ce que vous en aurez tiré de positif, eh ben vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie, vous allez retrouver beaucoup plus d'allant, beaucoup plus d'élan dans tout ça. Et surtout, vous allez avoir retrouvé votre pouvoir personnel de décision, d'implication et de choix personnel. Vous allez vraiment être beaucoup moins passif par rapport à tout ça. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, beaucoup plus, avec beaucoup plus de discernement. Et ça va vous aider en fait, parce que vous n'allez plus être comment dire, passif, passive ou sujet ou sujette à quelque chose qui vous bouscule, mais que vous n'avez pas choisi et dont vous dites bon bah voilà, je suis le flow. Non, non, vous allez réussir à être dans l'impulsion de quelque chose, vous allez réussir à réimpulser quelque chose dans votre vie, à reprendre les rênes de votre vie, très concrètement, reprendre les rênes de votre projet, de votre vie, de ce que vous avez envie de faire. C'est ça que ça vous aura appris, donc c'est pas inutile en fait. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.